Yo les gens, c'est Dera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Boruto et du chapitre qui est très récent, le chapitre 35. Alors, on va commencer à parler de Sarada qui, qui arrive, qui sort de l'hôpital, justement. Donc, comme vous savez, avant le chapitre, donc, dans le chapitre précédent, on a vu Sarada qui était bien, qui avait la vue détériorée. Et du coup, bah, on se demandait qu'est-ce qui va se passer pour elle. Voilà. Du coup, on, On arrive au chapitre 35, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sarada, elle est partie prendre une nouvelle paire de lunettes, et bah ses yeux vont très bien apparemment. Donc ça déjà pour moi c'est un petit défaut parce que je ne comprends pas pourquoi c'est un truc qui arrive dans Boruto. Normalement de ce que je sais de Naruto, c'est que c'est impossible, apparemment c'est techniquement pas possible de pouvoir faire ça avec des lunettes. Quand ta vision est s'abîme avec le Mangekyo Sharingan, de base tu peux pas, de base ça marche pas normalement. Enfin, de base, hein, mais bon. Là, Sarada, elle lui sort une nouvelle paire de lunettes, et là, elle dit ouais, c'est bon, j'arrive à mieux voir. Bon, d'accord. Bon, ça, déjà, c'est un petit peu le début du chapitre qui est un petit peu déçu. Mais on va dire, c'est pas grave, vas-y, tu vois, c'est le début, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, du coup, du coup, on passe à la conversation avec Hidari et Jura. Et de quoi ils parlent? Bah, ils parlent un peu de tout et n'importe quoi, tout simplement. Et on les voit bah, juste assis tranquillement en train de papoter. Et on voit Jura. On voit Jura qui a de l'affection pour Hidari. En fait, on apprend que la raison pour laquelle il a sauvé Hidari, c'est parce qu'il tient à lui. Et comparé aux autres, du coup, avec Matsuri et Ryo, c'est parce qu'ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Et Mamouchi, bah, ils ont dit qu'ils n'avaient pas trop eu le temps, donc voilà. Donc, ok. Ça veut dire que, en gros, là, depuis tout à l'heure, ils ont pas fait grand-chose à part lire des livres, sûrement, et on voit bah, que... On a vu qu'Hidari qui lisait un livre, enfin, il lisait un livre, il feuilletait des pages où il y avait des images de chats dessus. Donc, en soi, c'est un petit peu une bonne rêve pour Sasuke parce que bah, lui, il aime les chats. Vous savez pas, donc ouais, c'est quand même plutôt cool. Et ce qui est cool avec Jorah, le fait qu'il tienne à Hidari, je me demande ce qui va se passer si s'il meurt Hidari. Si Jorah il tient vraiment à lui, qu'est-ce qui pourrait se passer en fait? Est-ce que Jorah il pourrait péter un câble ou devenir fou, essayer de venger, tuer quelqu'un parce que du coup, s'il perd Jorah, si Jorah perd Hidari, ça va être chaud comme. Enfin, je pense. Donc voilà. Donc, on en est là au chapitre de Boruto. Donc ensuite du coup, je crois on revient sur la conversation avec Boruto et Sarada. Du coup là, ils vont avoir une petite conversation en dessous d'un arbre. Il lui fait des petits viens comme ça là, dans les airs et tout. Et du coup là, on va avoir un petit dialogue où du coup Boruto il va parler du plan. Il a pour alors, je sais pas quoi, en vrai les gars je vous dis, j'arrive pas à comprendre ce que Boruto il peut faire. J'arrive pas à comprendre c'est quoi la finalité du plan de Boruto. Mais du coup, ce qui est bien, c'est de voir Boruto discuter avec Sarada, parce que du coup, vous savez que Boruto, il est un petit peu tout le temps sérieux dans l'heure et tout. Là, le fait qu'il peut être un peu chill, rester avec Sarada et discuter, je trouve que c'est un petit peu un côté... C'est vraiment un bon moment qu'on a eu dans le manga. Et, le fait justement de voir Boruto sourire avec Sarada et tout, et le fait qu'il soit vraiment proche avec elle et tout, ça montre bien du coup que, bon, même si Boruto, il le dit pas directement, je pense qu'on peut clairement dire que Boruto, voilà, il aime Sarada comme Sarada aime Boruto. C'est assez évident pour moi, là il n'y a vraiment pas de doute. En tout cas, dites-moi les gars ce que vous pensez. Mais là du coup, je pense que pour Sumire, c'est fini en vrai. Mais bon, voilà. Du coup, ouais. Donc ça pour moi, je trouve que c'est le calme avant la tempête. Parce que juste après ça, Boruto, il casse un peu le mood et il parle du plan. Il lui dit que Code, il va venir la chercher et tout. Et du coup, ça va fait ah ouais, c'est vrai et tout. Et du coup, Boruto il lui passe les pins pour qu'il puisse se téléporter sur, sur Sarada. Je trouve que c'est un très bon moment entre Boruto et Sarada. Tu vois, ça. Voilà, on a eu un bon petit dialogue entre les deux. Ça fait plaisir de les voir tous les deux ensemble et tout. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite, il y a le moment entre Kashin Koji Kawaki. Alors là, c'est.
Il dit de revenir dans son labo. Et Amado lui a fait des nouveaux paramètres, en gros, pour gérer son attaque, sa défense, tout ça. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la dynamique entre les deux personnages, parce que du coup, en fait, on voit que Kawaki en fait, devient vraiment de plus en plus à la merci de Amado. Ce qui est assez fou quand même, parce que techniquement, Kawaki est plus fort que Amado, et si vous voulez, il peut le buter s'il veut. Mais là, en fait, Amado, il a vraiment fait en sorte que Kawaki soit vraiment à sa merci. Genre là, Kawaki, en fait, là, n'a littéralement plus aucun contrôle de son corps. De sa puissance, de ce qu'il veut faire. Il peut se faire éteindre et tout, rappelez-vous. Donc c'est chaud, là. Donc voilà, c'est très très chaud pour le perso. Là, ouais, là, Amado, il a le contrôle total de Kawaki, en soi. Donc, du coup, Kawaki m'attend à ce nouveau mode où il peut être quasiment invincible s'il y a un mode défensif, et s'il y a un mode attaque, il peut être très très puissant. Donc à voir ce que ça va donner en combat. Mais du coup, ce qui est très important, c'est de voir du coup, ce qui va se passer avec Kashin Koji. Donc du coup, Amado le vicieux a un plan qui va venir mettre des bâtons dans les roues de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que moi, pour moi, Kashin Koji, c'est un personnage qui commençait un petit peu à m'énerver par rapport à l'histoire parce que on va dire qu'il empêchait un petit peu d'avoir de vrais problèmes vu qu'il pouvait voir le futur et tout. Bon, ça commence à être un peu chiant. Et là, bah, justement, Amado, il va envoyer Kawaki avec un petit plan secret. Donc je crois qu'il va utiliser ce Kona Ekona, donc la technique pour rétrécir. Il va envoyer Kawaki avec un parchemin pour aller justement éteindre Kashin Koji. Et voilà, donc ça du coup ça s'arrête là. À la fin du chapitre, ça se finit comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, pour moi, c'est de savoir ce qui va se passer avec Kashin Koji. Est-ce que Kawaki va emmener Kashin Koji à Konoha et en sorte, Amado il va reprogrammer Kashin Koji pour qu'il l'aide. Je pense que Amado va utiliser Kashin Koji pour qu'il puisse voir les capacités du futur en fait. Pour voir s'il a un bon futur à lui ou pas. Je sais pas. Ou soit il le laisse là-dedans, mais ça m'étonnerait en vrai, parce que je sais pas trop je sais pas trop comment ça va se passer avec ce personnage. Mais en tout cas, là par contre, ils sont dans la merde parce que, bon, déjà, il y a Code. Voilà, il y a Code qui va revenir dans l'histoire à un moment. Du coup, Boruto et Sarada qui font un plan par rapport à Code, mais ça, je pense que ça va très très mal tourner. Pour moi, c'est obligé. Là, on a Kashin Koji qui est finito. Pour les protagonistes, là, ça va être vraiment difficile parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de merde. Ouais, ça va être une galère pas possible. Donc, du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le chapitre? On va dire que c'est un bon chapitre parce que ça permet de préparer les choses qui vont se passer pour cet arc. Voilà, c'était assez, on va dire, cool. On va dire, ouais, franchement, le chapitre, il était pas si mauvais. Encore une fois, ce que j'aime pas, c'est le truc avec Sarada et ses lunettes. Le fait qu'elle puisse voir aussi facilement juste en prenant des lunettes, c'est un petit peu moyen quoi, franchement, on va pas se mytho. Après, encore une fois, pour moi, le top de ce qui se passe dans le chapitre, c'est la conversation avec Amado et Kawaki, et ce qui se passe avec Kashin Koji. Ça, pour l'histoire, ça c'est parfait. Le dialogue entre Boruto et Sarada, c'est pas mal aussi. Comme j'ai dit, ça permet un peu de mettre un peu de calme, avoir un petit peu de discussion entre les deux, parce que avec ce qui va se passer après, je pense que ça va être un bazar total. Et ce qui était un peu moyen, on va dire, c'est Hidari et Jura. Voilà, bon, on les voit un petit peu discuter. C'est pas trop les chaud non plus, mais c'est ok. Donc en soi, le chapitre, pour moi, je mettrais une petite note de, bon, allez, je vais dire un 7, 7,5. Voilà, pour moi, c'est mon avis, les gars. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du chapitre. Et on se revoit pour une prochaine review plus tard. Peace.